Bonjour les gens, c'est Mélina. Bienvenue dans ce nouvel épisode de je ne sais quoi. On va dire que je me cherche en ce moment, je me cherche un nouveau format pour vous parler de tricot, couture, crochet et broderie. Donc je crois qu'on va rester sur le format de la gazette, mais que la longueur de la gazette va grandement fluctuer selon mon envie, mon temps et mes projets. Mais bon, je sais que mon générique vous manque, donc je vais finir par le remettre. Enfin bref, je suis en train de cogiter en ce moment un nouveau format. Je vais voir ce que je peux faire sur celui-ci. Je pense que le générique aura changé déjà. Et voilà, je me cherche un petit peu pour tout et n'importe quoi en ce moment. Donc le podcast n'y fait pas défaut. Et voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce tâtonnement depuis quelques semaines. J'essaye de trouver ce qui me convient le mieux actuellement, puisque mon ancien format ne me convient plus. Donc voilà. Mais j'ai toujours autant envie de vous causer, donc je vais trouver. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui on se retrouve parce que c'est le moment de ma pause thé. Enfin, pas thé du tout, hein, infusion relaxante. Je fais grave de l'anxiété en ce moment, mais à un point fatigant. Et du coup, je me shoot à tout ce qui est camomille, tranquillité de l'esprit et du corps surtout. Donc je me suis dit qu'on allait faire cette pause ensemble. Alors, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'ai fini un projet tricot et c'est à peu près tout. Ces dernières semaines, ça a été assez la foire parce que vous le savez, j'ai dû changer de matériel. J'avais du provisoire, maintenant je n'ai plus du provisoire. Enfin, j'ai l'ordinateur de mon chéri, voilà, qui est juste génial pour monter des vidéos YouTube. Ça charge à une vitesse de fifou, c'est génial. Mais du coup, il fallait tout réinstaller, etc. Et c'est toujours quand on a besoin d'un logiciel qu'on se dit ah, mais j'ai oublié de l'installer, donc on prend le temps de l'installer. Et puis on sait plus comment on l'a fait, et où est la clé d'enregistrement, et je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Enfin voilà. Comment gagner du temps en perdant. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, et tout ce que j'ai pu tricoter, c'est secret, ou alors c'est défait. Donc bon, bref. Je vais vous montrer ça. Alors, en tricot, j'ai terminé mes chaussettes du côté obscur de la force. C'est-à-dire... attendez, je vais couper le son partout parce que là, ça sonne de partout. Je suis désolée. J'ai laissé l'ordinateur allumé parce qu'il est en train de chercher un tuto vidéo. Je pouvais pas le couper. Donc j'ai fini mes chaussettes Dark Side. Enfin, que j'appelle Dark Side. Le côté obscur de la force pandatesque, hein, puisque on est sur du bleu, du noir et du rose. Donc c'est pas du tout mes couleurs. Hein. Vous le savez. Du tout. Voilà, voilà. Alors, c'est de la laine Jolie d'Emilie. C'est un écheveau que m'avait offert Mélie Milou, je crois bien. Il me semble. Je crois pas lui dire de bêtises en disant que c'est elle. Et les morceaux noirs, c'est de la Fabelle, puisque de la Fabelle, j'en ai de toutes les couleurs à la maison et que je m'en sers principalement pour ça. C'est un peu pour ça que j'en ai acheté tout plein, c'est justement pour pouvoir varier les talons et les orteils et les chevilles des chaussettes unicolores comme ça. Bah, j'en suis très contente, je les ai crues un peu petites au départ, mais la laine a bien gonflé au lavage. Les nuances sont très sympas. C'est très... comment dire, j'espère que vous n'entendez pas les travaux à côté de mes voisins. Je sais pas ce qu'ils font. Hein. Je vous ai déjà dit ça il y a quelques mois. Ils font un château fort. Je crois qu'ils font 2 châteaux forts. Ça ne s'arrête jamais. Bref. Les nuances sont vachement sympas. Et en fait, elles sont bien réparties sur la chaussette. On en retrouve toujours un petit peu partout. C'est pas comme celle que j'ai fait avant, mes chaussettes arc-en-ciel, où il y avait plus de jaune d'un côté que de blanc. Là, c'est vraiment, je trouve, uniforme. Voilà. Donc elles sont chouettes, elles vont finir dans mon tiroir à chaussettes. J'avais bien envie de participer au... c'est quoi? La boîte à chaussettes d'utilisatrice 42 qu'elle a lancé il y a un moment, mais je me souviens plus, enfin j'avais vu quand elle avait lancé ça sur son podcast.
Mais je suis pas allée voir, je suis pas allée m'inscrire ni rien. Du coup, je sais pas si je suis hors jeu parce que j'ai déjà fini mes chaussettes ou pas. Au pire, je vais faire comme fait Julie souvent, je vais faire le cal à côté en parallèle, mais sans participer vraiment. Mais parce que du coup, là, ça me ferait 2 paires de chaussettes et j'en ai encore en attente, donc pourquoi pas. Ça serait pas mal. Donc voilà, j'en ai profité d'ailleurs pour faire quelques carrés à ma memory blanket. Comme j'ai terminé mes chaussettes, je me suis dit que c'était le moment jamais, sinon je ne le ferai jamais. Donc hop là, les petits carrés supplémentaires de mes chaussettes. Voilà, 3 paires de chaussettes, 3 récupérations. Voilà, 3 récupérations de couleurs. Donc je fais la memory blanket mais version brioche. C'est long à faire, j'ai eu du mal à retrouver comment on faisait. Enfin, le carré bleu là en fait c'est le 3e à faire et j'ai mis je sais pas 1h30 à me rappeler comment on faisait. Tout en suivant le patron parce que j'étais perdue dans les indications. Et c'est pourtant pas compliqué mais je sais pas, j'arrivais pas à revenir dessus donc j'ai mis un moment. Mais il faut quand même un bon épisode de série pour faire un carré quoi. C'est pas comme la memory blanket où je crois que celle en point mousse là où je crois qu'il faut genre 20 minutes pour faire un carré. Là c'est pas du tout ça. Donc maintenant que j'ai fait mes carrés, j'ai quelques petits restes. Je dois avoir 7 ou 8 grammes. Donc je vais pas tarder à refaire des distributions de restes je pense. Une fois que j'aurai tricoté mes carrés d'autres couleurs. Parce que j'ai encore d'autres restes là avec ce que j'ai terminé récemment. Donc c'est pas mal. Sinon en tricot, j'ai un peu avancé mon pégé dans le sens où j'ai dû faire 15 cm de corps, mais bon, pas suffisamment pour vous montrer quoi que ce soit. J'attends vraiment de le finir pour vous le montrer. J'ai hâte de le terminer, mais ça fait bien une semaine que j'y ai pas touché parce que j'essaye de privilégier, de mettre la priorité sur mes châles d'e-book pour mes e-books, mes collections. Mais j'arrête pas de le défaire, donc ça avance pas. Donc voilà, tout ce que je peux vous montrer de mon châle, c'est que j'avais quasiment tricoté la totalité du métrage que j'avais. C'est-à-dire 100 grammes de couleur principale, donc 400 mètres et 200 x 3, enfin 200 mètres x 3 de couleur contrastante. Voilà, c'est tout en mini bout. J'ai tout défait la partie que j'avais fait parce que je la trouvais trop décalé par rapport à ce que j'aurais aimé faire. En fait, j'aurais dû continuer comme j'avais prévu de le faire, mais j'ai été trop feignante. Alors j'ai tout tricoté d'une autre manière qui était plus simple. Et au final, j'ai tout défait, donc j'ai perdu 3 jours. Mais bon, c'est pas grave. Les lubies, hein. Ça ne s'explique pas. Donc bon. Voilà. J'ai honte, hein, ouais. Niveau tricot, c'est tout. J'ai pas avancé le gilet en Madeleine et Philibert parce que je veux vraiment finir ce châle soleil numéro 1. Donc voilà, mais en attendant j'ai quand même bobiné le futur châle soleil numéro 2, donc toujours la même collection. Ce sera en... c'est comment qu'elle s'appelle? Ce sera en les laines du scarabée, voilà, ce sont les laines du scarabée. Je vois qu'il y a une tache sur mon... Ah, c'est pas une tache, attendez, bougez pas. Voilà, c'est mieux. Alors, ce sont les laines du scarabée. Alors, celle-ci, c'est une amie qui me l'a offert, c'est Laurence, la mandragore. Notre cher et tendre dragon qui je perds mes mots aujourd'hui, régit le cal, les entrées du cal des pelotes qui baguenonnent. C'est de la Sphinx, j'ai l'étiquette, une fois. Voilà, c'est de la Sphinx coloricite BFL nylon, 400 mètres 100 grammes, que je vais coupler avec le bel écheveau que m'a offert justement Utilitrice 42 lors du swap de Noël dernier, des fêtes de fin d'année, enfin de l'année dernière quoi. Je trouve qu'ils vont bien ensemble et que ça fait exactement
Ma collection soleil, en fait, elle est divisée en 4 thèmes. Et c'est des thèmes saisonniers. Et en fait, je trouve que c'est vraiment des couleurs ou printanières ou automnales. Donc, voilà. Autant celle-ci, en fait, ça fait plutôt... hop, avec le gris, je trouve que ça fait très hivernal. Avec tout le soleil qu'on peut avoir en hiver. Les différents soleils d'hiver, on va dire. Ensoleillement d'hiver. Autant là, je trouve que ça fait vraiment... En fait, ça fait plus automne. Ça fait vraiment le soleil d'automne, la lumière dorée, mais terne en même temps, et puis les jolies couleurs de l'automne. Donc ce sera la version automnale. L'inspiration automnale. Bref, j'ai hâte de mettre sur mes aiguilles. Et là, c'est pas tout à fait la même. C'est pas la même compo, c'est BFL 100%, mais clairement, ça se marie très bien. Donc, pas de problème. Je mets les deux ensemble. Et puis c'est tout, après le reste, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, donc je vous le montrerai castoné la prochaine fois aussi. Broderie, j'ai pas avancé, enfin si j'ai avancé mais j'ai pas terminé, donc je vous le montrerai quand elle sera terminée. C'est la broderie avec les petits hiboux. De toute façon, il me reste pas beaucoup de temps pour la terminer parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma maman, donc il va falloir que je m'y mette incessamment sous peu. Mais il me reste pas grand chose, il me reste 3-4 feuilles et puis le monsieur hibou à écrire en haut, à broder en fait en haut. Et mettre le petit charms en forme de lune. Voilà, c'est tout. Donc ça ira vite. Couture. En couture, j'ai commencé à monter ma robe Line. Donc je vous en avais parlé. Je vais peut-être vous mettre une photo ou quelque chose. C'est la robe Line de Simwork. Donc chez qui je suis abonnée depuis quelques mois maintenant. Et j'ai enfin décidé de dépenser quelques petits tickets. Donc j'en ai profité pour prendre cette robe là. Et j'ai commencé à la monter avec du coton, 100% coton gris pour la couleur principale on va dire, et pour l'empiècement j'ai pris un reste de popeline bleu marine. Donc c'est une version très tristoun je trouve. Enfin, pour moi, moi j'aime bien les couleurs qui flashouillent, donc voilà ce que ça donne. Ça doit faire assez noir, mais là c'est vraiment du bleu marine, hein. Je sais pas si vous pouvez voir la lumière, voilà, c'est vraiment du bleu marine. Donc bon, c'est un truc tout simple, hein, tout bête. Empiècement devant, pince devant, et dans le dos c'est pareil, sauf que ça se boutonne. Donc là on a la patte de boutonnage et il manque les boutons, hein, je les ai pas mis. Et c'est pareil, il y a des pinces dans le dos. Donc c'est pas une robe ajustée dans le sens où il n'y a pas de zip, il n'y a pas de... ça moule pas le corps, mais ça dessine une forme comment dire, vous savez, comme la bouteille de... c'est quoi, c'est Orangina? Oui, c'est ça, la bouteille d'Orangina, comme ça, avec la taille bien marquée et les hanches qui ressortent. Bon bah voilà, c'est ça la forme de la robe. Et c'est pratique parce que moi, comme j'ai pas de taille, bah en fait ça me permet de tricher et de faire semblant d'en avoir une. Donc elle est pas finie, il manque les manches, ce sont des manches courtes que je vais mettre aussi. Et les ourlets, tout simplement. Et le problème c'est qu'elle est un poil trop longue, j'avais pas vérifié les longueurs avant, mais de toute façon c'était une toile donc c'était fait pour. Elle est trop longue de 5 cm, ce qui fait que la taille en fait, la zone où en fait c'est rétréci m'arrive à peu près aux hanches. Donc bah en fait après au niveau du bas des hanches j'ai la forme hyper lâche, enfin hyper gonflée. Du coup ça me fait maxi culotte de cheval, ça va pas du tout. Et c'est pas très valorisant. Donc ce que je vais faire c'est que bah, comme c'est en une partie, je vais pas la couper ou la bidouiller comme ça, c'est pas la peine. Je vais la ceinturer avec le tissu gris. J'avais une chute qui faisait la longueur de la laisse, donc je vais en faire une ceinture. Et celle-là je vais la ceinturer en la faisant bouffer au-dessus de la ceinture, comme ça hop ça remonte tout et tout est à sa place. J'aime beaucoup le principe. Elle se coud très vite. Il faudrait peut-être revoir un peu les pinces, mais bon, moi les pinces, je m'en tape un peu. Hein. Et sinon, ça fait très joli. Hein. Hop. Ça fait quelque chose de vachement sympa. Donc voilà, moi ma taille, elle est là.
Donc on voit que c'est trop haut. Donc on est censé avoir du gonflant, mais pas autant. Voilà. Ça colle pas. Mais ça va coller, c'est pas grave. Donc j'ai prévu de la refaire dans d'autres tissus. En plus elle demande pas vraiment beaucoup de tissu. Elle est simple à faire. Et puis avec les boutons dans le dos, on peut se laisser on peut laisser libre cours à toute la fantaisie qu'on veut. Et moi je vais mettre des boutons un peu porcelaine, enfin effet porcelaine, pas forcément porcelaine, mais un peu coloré, histoire de redonner un peu de vie à cette robe toute triste, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Elle sera finie la prochaine fois qu'on se verra. Sinon, je vous avais dit que je cherchais un trench coat. Donc oui, je sais. Direndo a sorti hier un trench coat, entre autres. Et c'est le trench Luzerne que j'ai acheté. Alors je sais, j'avais dit que je boycottais Direndo parce qu'il ne faisait pas ma taille. Mais tout est possible, je veux dire. Elle fait enfin jusqu'au 52. Donc ils ont rajouté le 48, le 50 et le 52 à leur gradation, ce qui est génial. Elles ont aussi rajouté les formats PDF, ce qui est génial aussi, ce qui fait aussi que c'est une des raisons pour lesquelles les tailles 48 à 52 sont disponibles, parce qu'elles sont que en PDF et je pense que c'est pour des raisons de coût évidents. Si elles me rajoutaient le 48, 50, 52 sur une planche à patron, ça coûterait plus cher en termes de patron papier, donc je comprends la démarche et c'est très bien de proposer une alternative en PDF. Donc j'ai imprimé la bébête, voilà. Il y a deux PDF, un de 18 pages et un de 30 pages. Donc ça fait 60 petites pages, enfin 58 petites pages à assembler. Que je n'ai pas encore fait, mais ça va venir parce que j'ai grave envie de le coudre. Parce que c'est vraiment le trench que moi je cherchais. J'en avais repéré un chez une marque américaine. Mais elle s'arrêtait à la taille 16. Et moi je fais plutôt une taille 18-20 dans les tailles américaines. Donc... j'avais pas envie de bidouiller, surtout qu'il était assez cher. Là je me retrouve avec un PDF qui m'a coûté 11 €, qui est très bien foutu au niveau planche de patron, rien à redire, explication topissime, a priori. Je trouve que ça s'est vachement amélioré par rapport au patron que je connaissais, donc c'était le Plantin qui était dans la même veine. Et comme il était gratuit, j'avais jeté un œil et je trouve que le Luzerne comble tous les défauts, tous les petits manques qu'il y avait à mon goût sur un patron PDF. Donc vous avez les calques pour le choix des tailles, etc. Franchement impeccable. Ils ont fait du très beau travail, enfin elles ont fait du très beau travail. Je trouve ça génial d'accueillir 3 nouvelles tailles, 3 grandes tailles. C'est un petit peu dommage que ça aille pas un tout petit peu au-dessus, mais bon, c'est déjà un pas. Peut-être qu'il y aura d'autres pas de fait. Mais voilà, bon par contre ce qui est dommage, ce qui fait un peu mal à l'ego pour moi, c'est que du coup chez Direndo je fais du 52. Ça fait un petit peu mal, mais bon pourquoi pas. Je sais pas, ou les Français taille petit ou les Américains taille grand, j'en sais rien. Mais bon voilà, c'est un peu blessant pour l'ego. Mais bon, j'ai rentré dedans donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je vais le faire avec... un bout de tissu qui est caché là-bas, que j'ai remesuré et qui ne fait que 3,10 m. Et en fait il faut à peu près 4 mètres ou quelque chose comme ça, ou 4 mètres 50, je sais plus, parce que j'ai regardé tellement de patrons de trench coat que je me souviens plus. Et enfin bref, il me manque du centimètre, donc ça m'embête de racheter du tissu alors que j'ai 3 mètres qui attendent que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais bidouiller sur certaines pièces et toutes les pièces qui sont intérieures, qui sont doublées à l'intérieur, je vais les faire dans un autre tissu, y compris au niveau du col. Tout ce qui est col, je vais essayer de le doubler, et tout ce qui est non visible en fait sera doublé avec la couleur que je ne veux pas qu'on voit. Enfin, je vais me débrouiller, mais je vais y arriver. Et je devrais avoir assez de métrage pour le faire comme j'en ai envie en fait. Donc ça risque d'être assez folklore. Ce que j'aime avec ce trench coat, c'est qu'il n'est pas doublé, justement, c'est ça que je cherchais. J'avais pas envie de me casser la tête à déjà faire un manteau, j'en ai déjà fait plusieurs, c'est long, il faut faire la doublure, etc. Là, pas de doublure, juste pose de biais, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà,
ça m'est tombé dessus pile au bon moment. Sauf que entre temps, j'avais acheté 2 burdas que j'ai pas pu trouver en magasin, donc il a fallu que je les commande. Parce qu'il y avait justement un trench coat qui m'intéressait. Légèrement voyant. Alors c'est le Burda Plus numéro 64. Hors série 64. Enfin forcément si c'est un Burda Plus c'est un Burda hors série. Il y avait un trench dedans, il y avait des manteaux aussi, mais c'était le trench qui m'attirait. Que je vais pas retrouver. Voilà, c'est là. Jaune en plus. C'était celui-ci qui me plaisait beaucoup, sauf qu'il était un peu trop long à mon goût. Moi je l'aurais raccourci jusque là je pense. Et puis de toute façon il aurait fallu que je modifie au niveau de la taille parce que c'est toujours trop bas pour moi. Chez Burda, elles sont grandes et moi je suis toute petite rikiki, donc je suis petite en taille mais pas en largeur, donc voilà. Des fois j'aimerais bien échanger. Bon, il était très beau, il me plaisait beaucoup, surtout le petit détail dans le dos là. Mais il fallait presque 5 mètres de tissu et là j'étais pas du tout dans les clous. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah je vais acheter celui d'Irendo. Mais ce n'est pas un magazine perdu puisque cette petite chose me fait grave de l'œil. C'est un espèce d'imperméable manteau de pluie. Et moi j'adore ce genre de truc parce que je le porte beaucoup parce qu'il pleut tout le temps. Et je sors le chien tout le temps quand il pleut. Donc ça me sert énormément. Et celui que je me suis cousu il y a à peu près 3 ans, je crois, ou 2 ans, m'a lâché, la fermeture a pété. Et je suis une fainéantise absolue, même quand c'est des trucs que j'ai cousus. En fait il suffirait que je remplace juste la fermeture, mais ça voudrait dire qu'il faut que je défasse toute la doublure. J'ai pas le courage. Et avec le temps en fait le tissu qui était imperméable n'est plus imperméable, donc bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais enfin bon, il y avait ce modèle qui me plaisait dedans. Et puis il y a un modèle de pantalon qui est pas mal. Et un modèle de manteau que je ferai probablement celui-ci. Que je ferai probablement l'hiver prochain. Et il y avait un petit chemisier pas dégueulasse que je retrouve pas. Que je vais retrouver hein, mais que je retrouve pas pour l'instant. Donc bon voilà, c'est pas un Burda perdu. Je pense que je vais faire quelques modèles dedans. Donc merci à je ne sais plus qui me l'a signalé. Ça me sera très utile. Voilà, ces chemisiers là, j'adore les trucs avec des nœuds, des lavalières et des machins. Donc ça je vais le faire, c'est sûr et certain. Et il y a, alors je sais pas si je vais oser, il y a une robe de soirée. Donc comme vous savez je suis de mariage en août. Donc il faut que je me couds 2 ou 3 robes minimum. Parce qu'il faut plusieurs robes. Donc je cherche parce que je me vois pas dans une robe comme ça. Mais pourquoi pas celle-ci. Je ne sais pas. Toute bête, toute simple, taille empire et puis voilà, truc basique. On va voir, je sais pas. Voilà. Je sais pas du tout, on verra. Je l'imagine plutôt dans un truc noir avec un peu de dentelle quelque part, j'en sais rien. Je suis pas inspirée. Donc ça va être compliqué hein, puis bon, ça va, j'ai encore un peu de temps mais bon. Et j'ai acheté le Burda Style. Donc même s'il n'y a pas que des tailles gros panda, il y avait une sous-collection de pyjamas. Et là j'ai trouvé mon bonheur. Voilà le pyjama que je vais me faire. Il y a le haut, il y a le bas, c'est exactement ce que je cherchais. Pyjama en forme de chemise hein, et il y a aussi une nuisette si vous voulez. Enfin, ça m'attire pas des masses. Il y a short et top. Le top, le short, voilà. C'est pas mal. Donc 7 € le truc multi pyjama, pourquoi pas. En plus il y a des tops dedans, peut-être que ça intéressera ma mère. Pour les plus petites tailles. Et puis il y a des déguisements pour enfants. Hop, ils sont sympas. Même si clairement je crois qu'il y a un petit garçon qui s'ennuie dans ce magazine. Il fait une de ses têtes, le pauvre.
Je crois qu'il n'était pas content d'être là. Donc bon, voilà. Donc ils sont pas perdus. Enfin, celui où j'ai appris pour le trench coat n'est pas perdu parce qu'il y a au moins 2 modèles que je veux faire dedans. Donc je suis sûre de faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que en fait le trench coat de Direndo ça tombait vachement bien. Le seul truc en fait c'est que tout le monde va en avoir parce que quand même Direndo elle a une clientèle assez élargie. Je suis persuadée qu'on va être des centaines à avoir le même trench coat d'Irendo, donc je vais essayer de trouver des petits trucs pour le rendre plus pandatesque. Mais voilà, donc je sais pas avec quoi je vais faire les autres pièces. Je sais pas si je vais prendre la chute de gris et du coup j'aurai une robe et un imperméable assorti gris bleu marine, ou si j'achète un truc à fleurs un peu printanier parce que après tout c'est le printemps, enfin c'est fait pour le printemps, donc voilà. Et puis des mètres de billets en bleu marine, j'en ai, enfin justement j'en ai des mètres, donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cette gazette du panda. Finalement vous voyez j'ai pas tellement avancé que ça, même si j'ai 40 000 projets un peu partout. Mais c'est vrai que là la semaine est passée vite, la semaine d'avant aussi. Il fallait que je m'occupe des lots à envoyer pour le cal. D'ailleurs il me reste encore 3 à envoyer, je suis désolée mais ça va venir. Il y en a 2 qui partiront à la fin de la semaine et le dernier c'est le gros lot que j'ai pas encore eu le temps de finaliser. Il manque un petit truc et je veux vraiment le mettre, donc ce serait dommage de pas le mettre. Donc voilà, je crois que c'est Oro Kiwi, quelque chose comme ça. Oro Kiwi, je sais jamais le dire son pseudo. Qui l'a gagné, hein. Ne t'inquiète pas, ça vient, mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, tiens, je sais pas si vous avez vu, j'ai reçu cette jolie petite chose de la part de Carolita. Elle a un podcast qui s'appelle Le garde-manger de Dario. Hop là, petit panda en perles tissées, trop mignon. J'ai reçu ça, alors probablement hier, mais j'ai regardé ça que ce matin. Enfin, je l'ai vu que ce matin, dans la boîte aux lettres. Trop chou. Alors, dès que je l'ai vu, zou, je l'ai épinglé. C'est marrant parce que j'en avais reçu un autre comme ça. Je crois que c'était Candy & Co qui m'en avait fait un, sans les fleurs, qui est toujours en décoration. Parce que j'ose pas le porter. Et puis celui-là en fait je l'ai mis sur moi pour pas le perdre. Et en fait c'est plus solide que ce que je pensais. Donc je vais aussi porter l'autre. Comme ça je vais commencer une collection de panda pins. De pandas tissés en perles, tout ce qu'on veut, parce que au final j'ai plein de petits pandas accrochés à mes pulls, je trouve ça marrant. Bref, voilà. Bon, je vous laisse sur ça, on se retrouve je ne sais quand j'aurai un peu avancé, enfin je suis sûre que la prochaine fois j'aurai fini mon pégé, j'aurai fini mon châle soleil en 1000 morceaux, et même si je vous le montrerai quasiment pas, et j'aurai commencé d'autres choses, là j'attendais que l'anxiété passe. Ça vient sans prévenir mais ça repart tout pareil, donc voilà, j'ai chaque chose en son temps. Et puis voilà, bref, faut que je retourne travailler, j'ai un patron à finaliser, donc voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt, et puis voilà, amusez-vous bien avec vos loisirs créatifs. Merci pour tous vos gentils mots ici ou là, enfin voilà, je sais que je réponds pas toujours, mais je suis une grosse malpolie, mais ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire en fait. Donc voilà, plein de bisous, bye bye, et puis bonne semaine, bon week-end, peu importe quand vous le verrez. Voilà, allez, à la prochaine.